Bienvenue dans cette nouvelle émission de Léger du Savoir à la découverte de la mythologie nordique. Reprenons notre histoire avec cette 5e et dernière partie consacrée à Thor, le pouvoir de Mjolnir. La première fois, un certain Atli allait raconter ce qu'il savait d'Asgard et de l'histoire de son marteau à Thialfi, Röskva et à leurs parents. Il décrivit ainsi l'histoire de Thor et sa femme Sif, et comment Loki avait dû ramener des cadeaux du royaume des nains, dont un certain Mjolnir que le fils d'Odin avait dû utiliser pour abattre un géant. Installez-vous confortablement, branchez des écouteurs ou un casque, fermez les yeux et appréciez cette vidéo comme un véritable livre audio. Bienvenue en Terre Viking. Les 4 fermiers avaient attentivement écouté l'histoire et un sentiment de révérence mais aussi d'espoir émanait en chacun d'eux. Je suis désolé mes amis, comme je vous l'avais dit, je ne vous ai menti qu'une fois depuis notre rencontre. Vous l'aurez sans doute deviné, mais mon nom est Thor et non Atli, et mon ami s'appelle Loki au lieu de Loge. Nous voyageons vers Jotunheim, le royaume des géants, déclara le dieu du tonnerre. Röskva, dont la curiosité dépassait la prudence, demanda « Comment s'est terminé le pari de Loki et des nains? Il a toujours la tête sur les épaules. » Il l'a perdu, bien évidemment, mais c'est une longue histoire, peut-être vous la racontera-t-il un jour, répondit Thor en riant. Loki regardait par la fenêtre et déclara qu'il leur faudrait reprendre la route. Thialfi leur demanda comment ils pourraient voyager car ils avaient mangé leurs 2 béliers. Thor sortit alors de la cabane et rassembla les os sur les peaux des 2 bêtes. Il sortit son marteau de son manteau qui reprit sa taille initiale. « Mjolnir, tu es capable de détruire mais aussi de reconstruire. Ramène-moi mes 2 compagnons. » Il leva son marteau et les runes gravées émirent une lumière bleutée. Sous les yeux ébahis des paysans, les peaux se mirent à remuer. On entendait des craquements d'os et des battements de cœur. Tangniostir et Tangrisnir étaient revenus à la vie comme s'ils n'avaient jamais été mangés. Mais Tangrisnir se mit à bêler de douleur. Une patte le faisait souffrir. Thor s'approcha de l'animal et colla sa tête contre son cou pour s'excuser. Il se releva et regarda les paysans d'un regard furieux qui les terrorisa. « Je ne vous avais demandé qu'une chose, de ne pas briser les os en les déposant sur les peaux. Je vous ai offert la viande de mes animaux pour calmer votre faim, et c'est ainsi que vous me remerciez? Qui a cassé l'os de Tangrisnir? Parlez !» rugit Thor. Thialfi, mort de peur, se leva tout en fixant le sol. Thor le saisit par le col de sa chemise et le décolla du sol. « J'ai été stupide, » dit tout bas le paysan. « Je n'avais jamais rien mangé d'aussi bon, j'ai voulu goûter la moelle des os. » Thor était furieux et son regard de braise dévoilait toute son impulsivité. Loki regardait la scène avec attention, mais n'avait pas l'intention d'intervenir. Cela l'amusait beaucoup de voir son compagnon hors de lui. Egil, le père, se leva et implora le dieu de prendre sa vie à la place de son fils. À ces mots, Röskva se jeta aux pieds du dieu et l'implora. « Ne l'écoutez pas, puissant fils d'Odin, aucune vie ne mérite d'être prise pour cet affront. Vous êtes le protecteur de Midgard, vous l'avez dit vous-même. Prenez-moi comme servante à la place, je vous obéirai et vous servirai de mon mieux. Laissez mon frère protéger mes parents à la ferme. »« Silence, ma fille !» protesta Asgerd. « Déverse ta colère sur moi mais épargne mes enfants. » Thor était amusé de la situation et se dit que les mortels étaient quand même de braves personnes. Leur vie ne tient qu'à un fil, mais même avec rien, ils s'en sortent toujours. Il relâcha alors son étreinte sur Thialfi, et même si Loki voyait ça comme une question de vie ou de mort, Thor ne le voyait pas de cet œil. « Nul ne mourra aujourd'hui. Röskva, je t'accepte comme servante pour me servir. Tu feras face au danger, mais tu verras des merveilles qu'aucun humain ne pourra jamais contempler. » Thialfi implora ses parents de le laisser aussi partir avec eux pour découvrir le monde. « Va, mon enfant, » lui dirent-ils. Il prit place aux côtés de sa sœur, et Thor prit la parole. « Les erreurs du passé sont oubliées, vous serez tous 2 mes écuyers, et je place votre famille sous ma protection. Quiconque s'en prendra à vous devra redouter ma colère. » Il sortit son marteau, et dans une pluie d'étincelles, imprima le sceau de Mjolnir sur la porte de la cabane. Tout à coup, les 2 béliers se mirent à gronder en se cabrant sous les regards incompréhensifs des fermiers. « Nous avons de la compagnie !» prévint Loki. 2 immenses géants armés de haches se dirigeaient vers eux en hurlant. Les paysans comprirent alors ce qui les terrifiait depuis si longtemps. « Infâme créature !» cria Thor. « Comment osez-vous mettre les pieds à Midgard ?»
Le tonnerre gronda et une pluie d'étincelles jaillit de Mjolnir. Un éclair frappa un des géants, tandis que Thor se projeta en avant pour lui asséner un violent coup sur le genou. Au sol, la créature n'eut pas le temps de se défendre, et le dieu du tonnerre lui mit un second coup de marteau sur la tête, dont la mâchoire explosa. Un autre éclair tomba aux pieds du second géant qui resta sur place, trop effrayé pour avancer. « Prends une décision, fils de Jotunheim. Rentre chez toi ou mets un terme à ta misérable existence ici !» cria Thor. Le monstre recula lentement, les yeux injectés de sang et de colère, retournant sur son bateau en fixant le guerrier d'Asgard. « Maîtrisez mes béliers, mes fidèles écuyers, nous allons le suivre à Jotunheim. Nous volons au pays des géants. » Merci de nous avoir suivis pour cette première aventure au pays des Vikings. Ne manquez pas la prochaine consacrée à Odin et aux 9 mondes. Abonnez-vous, un pouce bleu et rejoignez-nous sur les réseaux. À très bientôt sur Les Jets du Savoir.